qui es-tu? Pas si simple comme question, hein. Mais la réponse là encore moins. Peut-être que tu sais y répondre. Tu vas me dire, moi, Coron, je sais qui je suis, je sais ce que j'aime, je sais où je vais, ce que je vais faire, etc. Si c'est le cas, tu peux quitter la vidéo, je t'autorise. Par contre, si tu penses être quelqu'un qui a été créé par ses propres choix ou ceux d'autrui, ou alors que tu doutes parce que tu sais pas vraiment ce que t'aimes, qui tu es, où tu vas, eh ben bienvenue, l'algorithme t'a bien guidé. Yo, moi c'est Coron, ton sophiste préféré, et bienvenue dans un nouvel épisode du Push to Talk. Ici, on est là pour démonter et reconstruire des sujets de société, voire personnels. Alors si t'es prêt, eh ben c'est parti. Alors oui, le format a changé. Avant de créer dans les commentaires où sont passées les thèses, antithèses, synthèses, j'ai changé ça parce que je préfère mettre des titres, des sous-titres, etc. Faire une sorte de chapitrage libre et éclairé. Ça me permet d'être beaucoup plus libre dans mon écriture et avoir beaucoup plus de créativité pour pas forcément être tout blanc, tout noir, pouvoir nuancer, apporter ma vision, ou alors d'autres visions que j'ai pu avoir en écrivant. C'est mieux pour toi comme pour moi, donc tu vas voir. Est-ce que tu doutes de toi? Sérieusement, si tu ne doutes pas de toi, tu sais qui tu es, tu as le droit à bien jouer, même bravo, c'est hyper dur en ce temps de savoir qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on aime. Donc je t'autorise à quitter la vidéo. Par contre, si tu doutes de toi, bah écoute, je vais te donner un exemple. Tu sais, même les personnages qu'on idéalise dans nos séries, BD, mangas, etc. ont connu des moments de gros flou eux aussi. Donc qui tu serais pour pas te remettre en question? Regarde, Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air. Le gars démarre persuadé qu'il doit capturer l'Avatar pour retrouver son honneur. Parce que papa lui a martelé que c'était ça, sa destinée. Sauf qu'à force de se prendre des claques, au sens figuré et littéral, il se rend compte qu'il sait même plus ce qu'il fout là. Il doute, il change de camp, il se trompe encore, et c'est justement cette confusion qui lui permet de se reconstruire pour de vrai. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que douter, c'est certainement pas un signe de faiblesse, c'est un signe que tu bouges, que tu es en constant mouvement, et c'est excellent. Les certitudes, c'est excellent d'en avoir, mais si elles viennent pas de toi et qu'on te les a imposées, c'est nul. Imaginons, depuis tout petit, on te dit, bah, tu vas être médecin. Vraiment, on te dit, mon fils, il est intelligent, il va faire médecin parce que je veux qu'il fasse médecin. Et bah, c'est bien, tu vas grandir avec la certitude et la fierté de tes parents, mais ce n'est pas la tienne. Du coup, quand tu grandis et que tu ouvres les yeux, bah, c'est bizarre. Tu es dans un truc que t'as pas vraiment voulu. Ce rêve, il vient pas de toi, c'est un héritage, une étiquette. Pour reprendre l'exemple du médecin qui est un peu flou en soi, imaginons, vraiment, t'as performé, t'es devenu médecin, mais qu'à la fin, bah, tu te rends compte que t'as une peur absolue du sang. Tu vois, vu que tu l'as pas testé, qu'on te l'a imposé, qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es devenu médecin. Comment tu peux rebondir maintenant, sans décevoir les gens et te décevoir toi-même? Alors que si c'était toi-même qui t'étais dit, je vais devenir médecin, tu vas douter de ce rêve, tu vas tester des zones inexplorées, apprendre, construire, observer, te remettre en question. Peut-être que tu vas te rendre compte que c'était pas vraiment fait pour toi. C'est comme quand t'es bloqué dans un jeu et que tu commences à fouiller des zones inexplorées. Tu vas tester, aimer, détester, mais c'est là que tu fais les plus belles surprises, tu vois. Bref, je m'égare un peu, mais même si un prince exilé avec une cicatrice stylée peut se perdre en route, bah toi aussi t'as le droit de pas savoir quitter. Et c'est pas un bug, c'est une étape normale du jeu. Oui, la vie c'est un peu un open world sans tuto. T'as pas vraiment appris à te connaître. Le chemin pour savoir qui on est, je dirais c'est un mix chelou entre petite victoire et grosse défaite. En théorie, ce chemin, bah, tu le traces toi-même, mais souvent on te l'impose. Je pense que je te l'apprends pas, mais la société adore nous coller des étiquettes. Ça commence au collège, voire au lycée. T'as déjà un classement invisible. Le populaire, le sportif, le bizarre, l'intello, la fille trop belle pour parler aux autres, le mec toujours en retard. Bref, t'as plein de noms qui te viennent en tête ou de visages associés à ces types de personnes. Et ce théâtre social, bah, il accélère ce processus ou plutôt bah, il va le fausser en fait. Je pense que je t'apprends rien, mais le lycée et le collège, c'est des étapes dans ta vie où tu vas vraiment en chier. Où c'est vraiment infect des fois. Il y a des gens, c'est des vrais cons. Et tu peux vraiment en pâtir sur ta vie. Je pense que pour survivre à ça, plaire, devenir populaire, être quelqu'un d'autre, on s'est tous créé une sorte de rôle, personnage ou de masque. Je dis pas tout le monde en soi, excusez-moi. Mais on est beaucoup, je pense. Sauf qu'à force de porter un masque, bah, tu sais plus trop à quoi tu ressembles vraiment et ce que tu ressens. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à 18 ans, on te dit faut que tu saches quitter ce que tu veux devenir, où tu vas aller. Sérieusement, j'en parlerai dans mon livre, c'est quoi ce truc? Pour imaginer ça, c'est comme si vraiment t'es en contrôle de connaissance, le truc le plus basique au monde. QCM, tu t'endors, tu te réveilles, il reste 10 minutes. Et là, tu regardes ta feuille, tu prends ton stylo, je prends un stylo, attendez, pour imager, hop, le budget, tu prends ton stylo et là tu vas cocher toutes les cases que tu penses être faites pour correspondre à cette question, tu vois. Je sais pas, mais je sais pas. J'en ai marre, putain, c'est trop dur. C'est la même chose pour toi en fait, ce QCM là où il te reste 10 minutes. T'es à la fin du lycée et tu sais pas vraiment ce que tu veux faire encore et on t'impose de faire un choix. Sauf que bah, tu prends tes facilités, c'est logique. Moi-même, je suis allé à l'université parce que bah, je pensais que c'était là où on devait tous être. Parce que j'étais fort en langue, j'étais fort en SES, j'ai pris LEA,
avec un accès sur le commerce. J'ai détesté, c'est pas fait pour moi d'apprendre par cœur, d'avoir pas beaucoup de cours. J'ai juste pris la facilité, tu vois, comme tout le monde je pense, enfin comme tout le monde. Si t'es là en train de me regarder, je pense que peut-être ça t'est arrivé ou tu t'es déjà remis en question. L'algorithme il est bien fait, donc normalement j'ai que des gens qui me ressemblent un petit peu. Alors, le doute, c'est pas juste un truc chiant qui te freine, c'est souvent le moteur qui te pousse à bouger. Quand t'es sûr à 100% de toi, t'as tendance forcément à stagner, tu vois. Alors j'avais un pote qui m'avait dit, dédicace à toi Eloi, que si dans une salle, c'est toi qui es le meilleur, tu vas devenir un peu un but de toi-même et tu vas te forcer à te mettre tes propres limites. Vu que c'est toi le meilleur, c'est à toi d'ouvrir toutes les portes aux autres. Alors que si c'est toi qui es peut-être pas le meilleur, mais que t'es l'un des moins forts, pas le plus nul, un des moins forts, bah forcément, t'as beaucoup de portes ouvertes, t'as beaucoup de choses à tester pour savoir quelles sont tes compétences à travailler, à améliorer, celles où t'es vraiment nul. C'est mieux, tu vas te remettre en question, tu vas progresser, et tu vas avancer beaucoup plus vite que le premier. Parce que certes, le premier, il est là, mais il avance tout doucement, alors que toi, t'es là, et tu vas le rattraper très vite. Et peut-être que du coup, avec ce mental que tu as gagné, tu vas le dépasser, voire tu vas l'exploser. Et c'est toi qui vas ouvrir toutes les portes aux autres après. Après, le doute, ça reste quand même une sorte de limite en soi, parce que c'est un peu compliqué d'aller au-delà du doute. Je pense qu'on est plusieurs, pour prendre un exemple, à se dire « ouais, je suis nul en maths ». Du coup, forcément, on doute de nos capacités et on met des copies blanches à des copies de mathématiques. On refuse de travailler en se disant « non, c'est bon, je suis nul, j'aime pas ». Donc le doute, c'est une arme qui peut à la fois te blesser ou alors te défendre en soi. Le doute, il va te forcer à te poser des questions, à remettre en cause des habitudes, à tester des trajectoires. C'est la petite douleur qui te secoue avant que tu décides de sortir du lit pour faire quelque chose de différent. Mais moi, j'ai trouvé la solution. Je suis en plein développement personnel de moi-même et j'ai trouvé, on va dire, des solutions pour transformer le doute en carburant. Prends un carnet, une feuille, ou va dans tes notes, prends des notes. Voilà, prends des notes de ce que je veux dire. Bienvenue dans ce cours sur comment transformer ton doute en arme, ou alors comment utiliser le doute pour progresser. Je sais pas, appelle ça comme tu veux, je m'en fiche. C'est la même utilité. Alors tout d'abord, transforme ce doute en question. Tu vois, au lieu de dire je suis nul en ça, commence à te dire pourquoi je suis nul et comment progresser dans ça. Tu vas te dire c'est débile, mais je te jure, essaie de répondre après. Je suis nul en maths. Ok, pourquoi tu es nul en maths? Tu travailles pas assez, tu révises pas, ou alors juste t'écoutes pas assez en cours. 3 points que tu peux déjà améliorer, tu vois. Liste les points, vraiment. Après, bien sûr, il y a des exceptions. Tu as peut-être une dyscalculie et tu n'es pas concerné. Mais encore une fois, j'avais un ami à moi qui avait une dyslexie. Il se retrouve à faire des études de fou en lettres. Il s'est dit, mon handicap me permettra jamais de progresser. Non, il s'y est mis concrètement. Il en a chié, tu vois. Et là, il fait des études de fou. Il est pas major de promo, mais il est très bien référencé. Il aura une belle carrière. Et là, il va écrire un livre bientôt. Je sais pas si on ferait la pub parce que c'est pas encore sorti. Il va peut-être m'engueuler d'avoir fait sa pub. Mais bon, désolé. Il va sortir un livre sur comment vaincre la dyslexie. Deuxième point, utilise ton doute comme une boussole. Chaque doute, c'est une zone inexplorée ou pas vraiment exploitée à 100%. Par exemple, imagine que tu penses être nul au basket. Et ben, est-ce que tu t'es déjà levé un matin pour aller courir et prendre de l'endurance? Est-ce que tu vas à la salle pour gagner de la force et de la détente? Ou encore, est-ce que tu regardes des highlights de joueurs que tu aimes bien pour apprendre de leur jeu, de leur mentalité, etc. Non, mais force-toi à les dépasser ces limites. C'est peut-être bête dit comme ça, force-toi. Je suis sûr, je trouve ça débile. C'est méchant peut-être et blessant pour des gens, mais je ne pense pas que si tu mets à fond dans une chose pendant 3 mois, que tu ne puisses pas progresser ou apprendre des choses. Donc force-toi, vraiment. Et surtout, troisième point, arrête de radouter tes doutes. Forcément tu doutes, mais faut vraiment te lancer au bout d'un moment. Par exemple, moi, j'adore vraiment parler à des gens, expliquer, découvrir, débattre. Mais j'avais peur de me lancer sur YouTube. Là, je me lance pendant 1 an à fond, à 100% là. Forcément, au bout d'un an, j'aurai des résultats. J'en suis sûr et certain. Peut-être pas, j'aurais peut-être pas 10 000 abonnés, j'aurais peut-être que même pas 50 abonnés. Mais intellectuellement, je serais enrichi. Socialement, professionnellement parlant, et même j'aurais charbonné, ça m'aura appris plein de trucs et apporté plein de choses. Donc vraiment, lance-toi. Et puis, je sais pas, douter, c'est pas une défaillance morale. C'est souvent le signe que tu es vivant et que tu es en recherche de toi-même. Donc lance-toi. La seule façon d'avancer vraiment, c'est d'essayer, de se perdre, de tenter, de forcer la porte que t'oses pas ouvrir. Parce que comme le dit Sholo Sensei dans un de ses sons The Light, je me trouve donc je fais que de me perdre. Et ouais, ça peut paraître contradictoire, mais en fait c'est super logique. Plus tu vas toucher à des choses différentes, comme par exemple, je sais pas, des passions, métiers, sport, art, voyage, etc. Plus tu découvres ce qui te plaît et ce qui va te déplaire. Tu laisses de la place à ce qui résonne vrai. Oui, ça peut dire parfois échouer. Oui, ça veut dire te planter dans des projets. Après, l'échec, c'est pas vraiment un mur, c'est plutôt une sorte de panneau avec écrit « pas par là, mais continue ». Faut se dire que même si t'as pas réussi quelque chose, vraiment tu t'y es mis, ça peut arriver de se chier. Moi par exemple, j'étais persuadé de réussir mon année de fac, j'ai pas réussi. Très bien, je suis allé en commerce. Et là j'ai eu ma première année. Il n'y a pas vraiment de rythme à suivre. Tant que t'avances,
t'es dans le bon. Encore une fois, je me répète, mais il y a bien quelques trucs que t'aimes bien. Par exemple, t'aimes bien le sport, mais t'as pas vraiment le temps, l'envie, ou tu sais pas si tu dois te lancer dans la salle, faire de la muscu en gros. Essaie de faire du poids du corps. Achète-toi une barre de traction, investis-toi dedans. Tu vas avoir des résultats en 3 mois. Forcément, tu t'y es mis, tu vas y arriver. Et après, en fonction de si t'as aimé, tu peux continuer du coup de lancer dans la calisthénie parce que t'aimes bien le poids du corps, ou alors t'as envie d'explorer quelque chose d'autre, tu vas aller à la salle, je pointe là-bas parce que ma salle est là-bas, ou alors tu vas te lancer dans un nouveau sport où tu vas solliciter les muscles que t'as créés, par exemple des sports de combat, je ne sais pas, mais vraiment, ouvre-toi cette brèche, tu vas y arriver, alors fonce, tu ne peux que gagner de l'expérience. La vie, c'est comme farmer dans un jeu vidéo, je suis fan de jeux vidéo, je vais prendre que des exemples de jeux vidéo. Le hasard, des fois, il t'aide à comprendre, tu te lances au hasard dans un truc que juste t'aimais, de loin, et du coup, une réelle passion. C'est important d'essayer. Observer, c'est apprendre à surveiller ce qui te traverse pendant que tu fais quelque chose. Ça peut en dire beaucoup sur toi-même. Sur s'il y a des choses à explorer, des choses à améliorer, ou alors si vraiment tu te fourvoies que c'est pas la chose faite pour toi. Alors voici quelques aides, des outils. C'est pas des promesses, mais c'est juste des outils concrets qui peuvent t'aider. Note ce que je vais dire. Premier petit tips, le journal d'énergie. C'est un truc que je me suis appliqué à moi-même. Je voulais relire des livres. Je lis beaucoup de mangas, de BD, etc. Mais lire des livres, c'est important, c'est enrichissant. Et j'étais découragé. Donc ce que j'ai fait, à la fin de chaque chapitre, je note sur 10 ce que j'ai lu. Je note des petites phrases que j'ai aimées. Après, je note mon niveau d'énergie. Est-ce que je suis épuisé, je suis saoulé, je suis rechargé. Ça m'a aidé de lire, par exemple. Des fois, ça me déstresse de lire. Et ensuite, l'émotion associée. Intérêt, stressé, encouragé, je sais pas. Mais n'importe quelle émotion qui te traverse. Et ensuite, au bout de quelques jours, tu vas avoir des patterns apparaître, d'améliorer ou alors ce qui t'alimente. Un autre tips, le test de 10 minutes. Ça, c'était vraiment un truc qui m'aidait à dissocier ce que j'aimais, ce que j'idéalisais. Je me lançais dans plein de petites activités juste pendant 10 minutes pour savoir si j'étais accro à ça et si c'était par exemple quelque chose à tenter. Par exemple, écrire. J'ai toujours écrit un minimum de choses et tout. Et bien pendant 10 minutes, je me suis forcé à écrire un texte pour une vidéo YouTube. Ma première vidéo, je me suis mis juste 10 minutes et j'ai vu que j'étais accro. Le lendemain, j'ai commencé à réécrire. Le soir, je réfléchissais à des points. Troisième tips, l'écoute du corps. Le corps, souvent, il est révélateur sur ce que tu es en train de faire. Si t'as une fatigue chronique, c'est que vraiment, peut-être que tu es dans un faux chemin. Ou alors, si juste tu as une montée d'excitation, ben, c'est une piste à creuser, tu vois. Quatrième tip, le plus important et que je me force à faire, allez, une fois par mois, le feedback extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est un feedback extérieur? C'est demander l'avis à des personnes proches de toi sur ce qu'ils pensent de toi, de ton activité. Va demander conseil à des gens sur comment ils te voient, si tu t'améliorais mentalement. Je suis allé voir des gens et j'avais dit, dites-moi mes défauts. Et pour ça, j'ai Daniel, dédicace à toi, qui est l'une de mes meilleures amies, qui m'a donné des conseils sur comment m'améliorer ou alors des défauts et je me suis appliqué un peu de travail dessus. Il y a eu Eloa, Antoine, Axel, Anthony, ma soeur, ma mère qui est toujours là pour me rappeler mes défauts, merci maman. Un peu trop même, mais ça m'aide à m'améliorer, à me dire, ok, là ça va pas. Et pareil pour mes projets. Emilien, l'un de mes meilleurs amis, je lui envoie mes textes des fois et je lui dis, ok, qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit, là c'est pas bien, là c'est bien, là c'est pas bien, là c'est bien. Ou alors, mon monteur, des fois, il regarde ma vidéo, il me dit ouais, là c'est amélioré, là tu peux te prendre une sauce parce que tu parles trop de manière directe, tu peux blesser des gens. Le regard des gens, il peut t'aider. Une critique faite par une bonne personne, elle est toujours constructive. Et enfin, cinquième tips, peut-être le plus important, à chaque fois je vous dis que c'est le plus important, mais ils sont tous importants pour moi, c'est la patience. Je peux pas avoir des résultats instantanés. Tu vois, genre, ma chaîne YouTube, j'ai déjà 30 abonnés, j'ai fait une vidéo qui a fait 130 vues. C'est rien, pour moi c'est énorme, mais le meilleur est encore à venir. Faut que je travaille, que je m'améliore, que je revoie mes concepts et tout. Et au bout d'un an, je verrai ce que ça donne. Peut-être que j'aurai rien, mais c'est là. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est le chemin qui compte, c'est pas la finalité. Attends, patiemment, tu seras récompensé. Et confiance, parce que moi j'ai confiance en toi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en nous. On va y arriver. Sur cette chaîne, il n'y a que des gens, je pense, qui ont envie de tenter des choses. Vraiment. Donc tentez, entreprenez. Je pense souvent à toi, Eloi, parce que t'es quelqu'un qui... Peut-être que je vais dévoiler un peu trop ta vie, mais c'est un de mes potes qui a arrêté ses études pour se lancer dans ses projets. Et je trouve ça vraiment beau. Eloi, je te respecte vraiment parce que t'as eu des coronesses, tu vois, de tenter. Peut-être que je me perds là, c'est pas le message que je voulais dire, mais t'as eu la patience de te dire, je vais m'y mettre à fond et je vais attendre le résultat. T'es pas encore le multimillionnaire que tu veux être, mais tu nous le dis, je vais y arriver les gars. Et on y croit, on a confiance en toi, donc je t'aime Eloi, cœur. Alors une fois que tu as commencé à observer, essayer, créer, comprendre qui t'étais, et ben lance-toi mais sans brûler les ailes. Commence pas par dire je vais être créatif de suite. Écris 10 minutes par jour pour améliorer cet intérêt, comprendre, prendre du recul. Écris 10 minutes par jour, c'est déjà très bien, tu vois. Moi je commençais pas par écrire 2 heures d'un seul coup, j'ai jamais écrit plus de 2 heures. Je me mettais tous les soirs juste 30 minutes avant d'aller au lit, tu vois, c'est parfait pour moi. C'est là où j'ai le plus d'idées. Que je peux te conseiller encore une fois, les expériences temporelles. Par exemple, moi je me lance dans le push to talk pendant 3 mois, tu vois, genre. Déjà je me lance sur 1 an dans YouTube et sur 3 mois je vais essayer le push to talk parce que vraiment c'est un concept que j'aime. Après il y aura d'autres concepts qui vont arriver comme là, la dernière vidéo sur J'ai peur, tu vois. C'est un truc que j'essaie, du développement personnel. Lance-toi des micro-expériences dans ton expérience qui peuvent ouvrir d'autres brèches, tu vois. Et ça peut qu'enrichir ton arbre de
compétences. Tu vas construire plein de petites branches pour faire ton arbre. Plante ta graine et ensuite développe-la, arrose-la de plein de trucs. Et mets-toi dans des micro-tests. Peut-être que tu vas pas aimer, peut-être que tu vas voir d'autres visions des choses de ton projet. Et enfin, le troisième point le plus important aussi, c'est vraiment ton environnement. Entoure-toi de bonnes personnes. Je parle pas forcément d'environnement matériel, mais essaie d'avoir un bon matériel. Tu vois, je me suis investi dans un petit micro-cravate qui va m'aider quand même à avoir un meilleur son. J'ai un bon PC, bah après je l'avais pris pour les études, mais il me permet de faire ça. Mais investis quand même dans un bon matériel pour être à l'aise dans ce que tu fais. Je dis pas de mettre 100 €. Après, quand je parle de bien s'entourer, c'est avoir des amis qui sont là pour pousser. Après, s'entourer, c'est compliqué. J'en ferai une vidéo, je pense, sur comment bien s'entourer. Parce que j'ai réussi à virer les faux, à faire entrer les vrais, moi, personnellement. Mais par exemple, créer un groupe. Moi, j'ai Dany, un ami à moi, qui a créé un groupe qu'on appelait Trust the Process. On est trois projets complètement différents, mais pourtant on se pousse, on se donne envie, on essaie d'améliorer notre foi en nos projets, notre foi en nous, notre foi en Dieu. On essaie vraiment de croire en nous et de se pousser, parce que si on pousse quelqu'un, l'autre va essayer de nous pousser aussi. Et à trois, on peut que y arriver. Essaie vraiment de bien t'entourer, c'est important. Alors la conclusion, elle est simple. La vérité, c'est que qui tu es aujourd'hui, c'est pas vraiment exactement la même personne que dans 5 ans. Et c'est pas grave, on est tous en mouvement, en train d'ajouter, d'enlever, de remodeler. Le problème, c'est pas de douter. Le vrai danger, c'est de s'arrêter, de chercher et de croire qu'on a fini. Alors si t'es en plein brouillard, rappelle-toi que t'es pas perdu. T'es juste en train d'explorer. Et si t'as déjà l'impression de savoir qui tu es, garde une porte ouverte parce qu'un jour, une rencontre, une expérience, un obstacle, un truc pourra redessiner tout ton avenir. Mais c'est ça pour moi qui rend le jeu intéressant. C'est que même quand t'es sûr d'être toi-même, t'es pas à l'abri du hasard en fait. Donc comme vous pouvez le voir, pas d'open war dans cette fin de vidéo, simplement juste des interviews. Mais des interviews canapé. C'est-à-dire qu'en gros, je vais ramener un invité, ça peut être un ami, un proche, une nouvelle découverte, ou un habitué de la chaîne par exemple. Jade qui pourrait très bien revenir se mettre à côté de moi et on parlerait. Parce que l'essence même d'un débat, c'est la discussion. Et la discussion, elle peut démarrer de n'importe où, donc pourquoi pas un canapé. Pas d'open war parce que malheureusement, je trouve que ce concept n'est pas assez bien réfléchi ou pensé. J'ai fait encore beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup de marge, donc j'ai tenté. Et là, je tente un nouveau truc, à voir comment ça se passe, comment je sens, etc. Petit plus, si ça marche bien et que je trouve ça intéressant de rester sur un canapé, de parler avec quelqu'un, de poser des questions en face à face, je pourrais, au lieu de le mettre en fin de vidéo, en faire une vidéo complète, c'est-à-dire faire le push to talk et après faire l'interview canapé à côté, où ça serait un long format de 30 minutes où je prendrai que les moments importants d'une discussion sur le thème, avec les questions, et avec plein de dérives, ça peut être vraiment intéressant. Donc là, pour ce premier interview canapé, je sais pas encore comment ça s'appelait, je trouverai un nom avec le temps, vous proposez en commentaire. Je vais interviewer moi-même. Je vais me placer ici, et après, l'autre Noah viendra ici. Et je vais répondre à mes propres questions. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Je vous remercie à toi de m'accueillir. Hop, donc j'ai mon petit ordi avec les 3 petites questions. Alors, déjà, bonjour Noah, et merci de venir dans ce concept pour répondre à mes questions. Donc si tu es prêt, on y va. Première question. La dernière fois que tu t'es senti perdu, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Alors, la dernière fois que je me suis senti perdu, je pense que c'était il n'y a pas si peu de temps, parce que je venais de rentrer à la fac, et je me sentais vraiment perdu parce que j'empruntais une route qui n'était pas vraiment la mienne. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, dont toi, du coup, vu que t'es moi. Et on m'avait imposé un peu une vision parce que ma grand-mère me disait que c'était une très bonne école où j'allais, que en plus c'était de bonnes études, les langues, etc., etc., et qu'il y avait de l'avenir dedans. En plus, moi, on m'a toujours dit que j'étais bon en langue et en anglais. Et vu que je suis métisse, on m'a toujours dit ouais, c'est bien de t'intéresser à plusieurs cultures. Je me suis un peu laissé tenter par le regard des autres et j'aurais pas dû. Maintenant, ça va un peu mieux, je fais mes propres choix, quand même un minimum. Je me suis orienté, tout va bien. Et c'était à quel moment? Alors, c'était du coup l'année dernière, c'était en 2024. Très bien. Ouais, passons à la deuxième question. Si tu pouvais tester n'importe quelle vie pendant une semaine, laquelle tu choisirais? Si je pouvais tester n'importe quelle vie, je pense que je prendrais la vie de Loanlv. C'est un youtubeur qu'on adore, toi et moi. C'est un développement perso comme youtubeur, j'aime beaucoup. Contenu incroyable, personne incroyable qui en chie, je me retrouve beaucoup en lui. Il a une vie d'entrepreneur, qui vend des choses, qui est sûr de lui. Après, en tout cas, c'est ce qu'il rejette et c'est un peu le profil que j'aimerais atteindre en termes de statut youtubeur et après avoir la commu qu'il peut avoir. C'est-à-dire des gens en plein développement, dont lui-même, qui ne s'autoproclame pas comme le GOAT non plus. Bon, si, quand même, dans ce qu'il fait, il dit que c'est le boss. Tout le monde doit dire ça, techniquement. Si t'es fier de toi, montre-le, tant mieux. Mais il assume que c'est encore quelqu'un en construction, tu vois, et on le suit à travers ses vidéos, et c'est ce que je veux faire. En tout cas, au début de ces vidéos,
C'est vraiment le prime de Lohan parce que j'aime trop ça. Voilà, et c'est ce que je veux atteindre. Tu choisis cette tête-là, mais qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Qui ça représente pour moi? Bah, je dirais que c'est vraiment le premier youtubeur qui m'a fait aimer des vidéos. C'est quelqu'un auquel je me référence quand même. C'est-à-dire que bah, je dis pas que je copie ses vidéos, mais j'essaie un peu de m'inspirer de lui quand même. C'est plus une source d'inspiration, je pense quand même. Une grande source d'inspiration. Pour toi comme pour moi. On est la même personne, donc techniquement, c'est qu'on a les mêmes goûts. Aujourd'hui, est-ce que tu vis plus selon tes choix ou selon les attentes des autres? Aujourd'hui, si je vis selon mes choix, ben, c'est un peu contradictoire, c'est un peu la phrase fais ce que je dis, pas ce que je fais, mais je suis quelqu'un, je vis quand même beaucoup à travers le regard des autres. Je pense que si tu as vu la vidéo, bah, j'ai peur, bah, c'est que tu me comprends un peu mieux. Et j'essaie quand même de m'en détacher, c'est compliqué, mais je travaille sur moi-même et j'essaie quand même de me faire confiance dans mes choix, de pas avoir peur de l'échec et tout. Et bah, c'est en se lançant dans ma chaîne YouTube que je commence un peu à me transformer dans mes projets, etc. Et ouais, je suis fier de moi quand même, j'essaie, j'avance. Après, pendant ta vidéo, t'as fait beaucoup le beau parleur, à dire essayer, etc. Mais toi-même, t'as douté. C'est quoi, par exemple, tes 3 plus gros doutes, si c'est pas personnel? Bah après, de toute façon, je te pose la question, tu vas y répondre. Mes 3 plus gros doutes, je dirais, bah la chaîne YouTube, je suis sûr que je vais y arriver, mais est-ce que ça sera plutôt satisfaisant en soi? Parce que bon, je dis pas que je m'attends à 1 million d'abonnés, mais j'aimerais bien avoir quand même un bon petit palier. Après, je dirais le sport. J'aimerais bien avoir le physique que je veux atteindre et je donne tout. Mais bon, je connais pas mon corps quand il est musclé. Et après, je dirais le futur, parce que c'est du hasard. Après, tu parles beaucoup de projets. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous teaser? Alors, mes projets, ils sont encore un petit peu secrets, je vais en parler, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse plutôt que je fasse une vidéo où je parle de tous mes projets, etc. pour expliquer tout ça, et puis voilà. Mais bon, il y a des projets en cours qui sont en exerce, voilà plutôt, dans la marque de vêtements. Très bien. Si t'as pas de choses à rajouter, bah, on peut conclure, donc merci beaucoup. Je t'aurais bien serré la main, mais tu n'existes pas, donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une vidéo. Vous pouvez laisser un like, un commentaire, pas plus normalement. Ouais, c'était une super vidéo en tout cas. Bah déjà, ils peuvent s'abonner et mettre la cloche aussi parce que bon, ça aide beaucoup pour le référencement. Je peux parler. Termine la vidéo. C'est utile pour le référencement, c'est ce qu'il veut dire. Franchement, je suis un youtubeur qui essaie et qui tente, donc me faites pas échouer s'il vous plaît, parce que là, ça dépend aussi un peu de vous, c'est quand même mon travail, mais c'est aussi votre regard sur la chose et votre envie de me suivre, donc je compte un peu sur vous. C'est un peu spécial de se parler à soi-même quand même. Bref, nous vous souhaitons une bonne fin de vidéo, en tout cas bonne fin de vidéo les gars, et ciao hein.